Salut à tous et bienvenue dans ce cinquième module de notre formation sur les SIG et la cartographie numérique avec le logiciel QGIS. Voilà, c'est un grand plaisir pour vous compter encore jusqu'à ces niveaux. Voilà, petit à petit, nous arrivons déjà à la fin de notre formation et à partir de ce cinquième module, c'est déjà le goût du traitement des données en QGIS qui commence. Voilà. Pour aujourd'hui, notre module s'intitule requêtes et calcul des champs. En ce qui est requêtes, nous verrons des requêtes attributaires, ça veut dire des requêtes qui sont euh, attribuées à la partie ou la composante attributaire de notre couche. Et nous verrons également les requêtes spatiales qui seront dédiées à la partie ou composante spatiale de notre couche vecteur. Et, enfin, nous créerons et nous supprimerons des champs. Le troisième point sera beaucoup plus du côté euh, la composante attributaire. Voilà. Alors, nous allons commencer sur ça. Je vais quitter mon écran. Je vais quitter plutôt ma présentation pour aller dans le logiciel. Voilà. Je vais d'abord tout supprimer. Je supprime tout. Voilà. Ok. Alors, il est à noter qu'à partir d'une couche vecteur, il est possible de sélectionner des éléments, et ces éléments-là qui répondent à un ou plusieurs critères, et cela se basant sur les données contenues dans la table attributaire, ou bien sur la composition de ces éléments. Alors, vous pouvez ainsi sélectionner, par exemple, je donne l'exemple de notre couche qu'on utilise actuellement, la couche 26 province de la RDC. On peut sélectionner une province, on peut sélectionner des provinces. Voilà, ça dépend maintenant de la couche ou des entités que vous utilisez. Alors, cette sélection-là va vous permettre ou vous permet par exemple, de compter le nombre des entités ou des éléments qui répondent à vos critères que vous avez eu à poser, ou bien même de créer des nouvelles couches à partir de votre sélection là. Alors, pour ensuite réaliser d'autres traitements nécessaires, c'est ce que nous ferons. Pour les traitements, c'est ce que nous ferons euh, dans notre dernière séance. Voilà. Alors, sans beaucoup plus tarder, je vais commencer avec les requêtes attributaires. Voilà, on verra quelques requêtes attributaires et puis euh, on créera une couche avec les requêtes attributaires. On passe aux requêtes spatiales. On crée aussi une couche. On revient dans la partie attributaire pour créer et supprimer des champs. Voilà, sur ce, pour commencer, je vais d'abord, si c'est un nouveau projet, vous devez enregistrer. Moi, je continue toujours avec le projet D. On fait appel à on peut faire appel à trois différentes couches. Voilà, je vais ajouter une couche vecteur. Voilà. Je commence avec compenser au déwater. Je vais ajouter. Je prends encore pour 26. Voilà. Je vais ajouter. Et ensuite, je vais prendre une couche de points. Voilà, localité RDC. Je vais prendre, puis je vais ajouter. Voilà.
Voilà les trois couches que nous avons ajoutées. Puisque nous avançons et nous arrivons déjà petit à petit à la fin de notre formation, vous devez aussi comprendre certaines choses. Voilà. Dans la hiérarchisation des couches, les couches polygones doivent être en dernier lieu. Les couches, ensuite les couches de couches linéaires et ensuite, enfin plutôt les couches de points. Donc vous avez d'abord les couches polygones, les couches linéaires et les couches de points. Voilà. Cela, c'est pour permettre la lisibilité. Par exemple, si je mets la couche linéaire en dessous de la couche polygone, on ne verra pas cette couche-là. Même chose, si je mets une couche plutôt de points en dessous de la couche polygone, on ne verra pas ces éléments-là. C'est pourquoi il est toujours conseillé de mettre la couche, euh, la couche polygone en dernière position. Voilà. Alors, nous allons commencer avec les requêtes attributaires. On va travailler avec des couches. Nous allons travailler avec des couches. On prend la couche polygone plutôt la couche polygone, oui, et la couche de points. Pour la couche linéaire, on verra ça plus tard. Alors, pour y arriver, je vais d'abord vérifier les informations qui sont dans la partie attributaire. Voilà. J'ai là le coordinates. Je trouve juste une variable qui peut me permettre à faire la sélection facile. Par exemple, ici, je vois déjà les noms ici, c'est bon. Ça veut dire, lorsque je vais appliquer, je vais travailler sur les requêtes attributaires, je peux utiliser cette colonne ici pour les analyses, les requêtes. Voilà. Alors, il y a plusieurs requêtes. Il y en a plusieurs. Mais qui sont regroupées en deux grands types. Il y a la requête spatiale et la requête attributaire. La requête spatiale, c'est tout ce qui concerne la partie spatiale ici, la composante spatiale ici. Et le requête attributaire, c'est tout ce qui concerne la partie attributaire de votre couche. Voilà. Alors, pour les requêtes attributaires, nous allons utiliser une requête un peu plus simple. Il s'agit de sélectionner les entités en utilisant une expression. Nous allons utiliser une expression pour sélectionner les entités. Alors, pour y arriver, je vais d'abord recommencer le tout. Voilà, je suis ici. Pour arriver à sélectionner les entités avec une expression, en utilisant une expression, je dois mettre ma couche en surbrillance et elle doit être active. Je fais clic droit, je vais ici ouvrir la table d'attributs et sur cette interface, j'ai en forme de barre de menu qui est là. Ici, c'est modifié. D'autres barres sont inactives parce que je n'ai pas encore, d'autres menus sont actifs lorsque la partie ici est sous mode euh, édition. Voilà. Si c'est sous mode édition, alors vous verrez tous les menus s'activer. Par exemple, on va essayer d'activer ici. Vous verrez que il y en a plusieurs menus maintenant qui sont actifs. Voilà. On va revenir on va travailler sur la création et la suppression des champs. Voilà. Alors ici, nous avons menu activer le mode édition. Ici, je peux activer. Ici, c'est basculer en mode édition multiple. Ici, c'est enregistrer. Ici, c'est recharger la table. Ici, c'est ajouter une entité, supprimer une entité, couper les lignes. Voilà. Ici, c'est copier les lignes. De l'autre côté, c'est coller à partir de presse-papier. Ici, c'est sélectionner les entités en utilisant une expression. C'est ce que nous allons utiliser tout à l'heure. Ici, c'est
tout sélectionner au contrôle A. Ici, c'est inverser la sélection, désélectionner toutes les entités. Ici, c'est filtrer. Et voilà. Lorsque vous vous déplacez, vous avez l'information par rapport à l'outil que vous avez pointé. Alors, nous allons prendre notre outil qui est la sélection en utilisant une expression. On va cliquer là-dessus. Voilà. Une nouvelle interface s'ouvre. Après avoir cliqué là, nous allons sur, alors ici pour une petite explication, ici c'est effacer les éditeurs d'expressions précédentes. Ici c'est enregistrer pour ajouter l'expression actuelle aux expressions de l'utilisateur. Vous pouvez créer vos expressions que vous utilisez fréquemment. Voilà. Et ici, c'est éditer l'expression, sélectionner parmi les expressions que vous utilisez déjà. Ici, c'est supprimer. Ici, c'est importer les expressions de l'utilisateur. Et ici, c'est exporter les expressions de l'utilisateur. De l'autre côté, c'est l'édition. Voilà. De ces parties aussi, je tenais à vous informer que c'est un peu de la programmation. Voilà. Et cela ne vous dérange pas si vous n'avez aucune base en programmation, parce que ce n'est pas du tout grave. Voilà. Ici, nous allons prendre champ, le rubrique champ et valeur. Dans la partie ici, on prend champ et valeur. Et dans les champs et valeurs, il nous reprend notre table attributaire ici. Et dans la table d'attributs, nous avons déjà eu à choisir l'élément que nous allons utiliser. C'était les noms. C'est cette variable-là qui va nous permettre à réaliser notre expression. Je vais double-cliquer sur les noms. Je double-clique. Voilà. Les noms apparaissent là. Une fois double-cliqué, je fais égal. Et après avoir fait égal, je vais aller sur le champ valeur. Et sur le champ valeur, je vais cliquer sur tout signer. Quand je clique sur tout signer, il me fait apparaître le nom de mes entités qui sont dans la partie spatiale et dans la partie attributaire. Mais à partir d'ici, je peux maintenant sélectionner. Par exemple, je vais sélectionner la province, la ville-province de Kinshasa. Je vais chercher là où la ville-province de Kinshasa, voilà, c'est là-bas. Je vais encore double-cliquer. Voilà. Nom égale Kinshasa. Ça veut dire que je veux dire au logiciel de me sélectionner que l'entité répondant au nom de Kinshasa. C'est un peu ça, en d'autres termes. Voilà. Et après avoir mis cette petite expression, je vais cliquer sur sélectionner les entités. Je vais fermer. Dès que je rentre ici, d'abord Kinshasa est sélectionné. Quand je vais ici, Kinshasa est également sélectionné. Je vais décocher d'abord les autres pour bien voir. Voilà, Kinshasa aussi est sélectionné. Ça, on vient de réaliser une requête simple, une requête des attributaires simple en sélectionnant une entité. Vous pouvez sélectionner 2 ou 3 entités, ça dépend de vous. Voilà. Alors, après avoir sélectionné, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une nouvelle couche à partir de notre sélection. Je vais faire clic droit sur, clic sur ma couche, je fais clic droit, je vais aller sur exporter. Et je descends sur sauvegarder les entités sélectionnées sous. Je vais cliquer là. Nom du fichier. Je ne vais pas écrire le nom ici. Je vais aller d'abord dans voir si il est tombé dans le bon dossier. Voilà, il est dans le bon dossier qui est formation, bureau, formation. C'est une bonne chose. Alors, je vais maintenant nommer ma couche. Je vais dire par exemple Kinshasa. Voilà. Kinshasa, je vais enregistrer et j'ai fait OK. Voilà une nouvelle couche qui vient d'être créée. Couche, exporter couche, vecteur, sauvegarder avec système. Sous, on me donne les liens où je peux vérifier. Voilà. Et je peux décocher les autres provinces pour ne rester qu'avec la province de Kinshasa. Voilà. Ça, nous venons de réaliser une requête attributaire. Voilà. On avance.
Voilà, nous poursuivons toujours avec les requêtes attributaires. Cette fois-ci, nous allons prendre une nouvelle opérateur pour voir si qu'est-ce que cela peut donner. Alors, je vais aller sur la table d'attributs. Voilà, on prend notre outil. Alors, je voulais aussi vous informer que ce que vous voyez là, les opérateurs que vous voyez là, c'est juste une partie des opérateurs que vous y apprendre. Il y en a toute une liste qui sont en niveau d'ici. Voilà, ce sont les opérateurs. Nous allons utiliser l'une des là-bas. Alors, je vais commencer par champ de valeur. Je prends par exemple la superficie. Je vais changer d'opérateur. Les dégâts, je change, je prends un autre opérateur. Je vais aller cliquer là-bas et je prends par exemple l'opérateur inférieur ou égal à, je mets pas inférieur ou égal, mais inférieur à 1000. Ça veut dire que je dis au logiciel de me sélectionner les provinces ayant des superficies inférieures à 10 000. Et une fois sélectionné, et une fois écrit l'expression, je vais maintenant sélectionner. Je vais sélectionner, et je vais voir, il n'y a qu'une seule province. On répond, je vais prendre champ de valeur, superficie, je prends l'opérateur et je mets par exemple 9000 km². Je vais sélectionner et je vais fermer. Il prend toujours 1. On recommence. Champ de valeur, superficie, opérateur, change des opérateurs. Bon, on peut d'abord changer les opérateurs. On met 9000 et on sélectionne. Voilà, je peux fermer. Voilà, il a pris en compte tous ceux qui ont des superficies supérieures à 9000, c'est presque toutes les entités. Bon, on va essayer de voir, on va changer de valeur de sélection d'abord. On prend l'outil, champ de valeur, superficie, on prend l'opérateur, inférieur, on met par exemple ça, on va sélectionner. Voilà, ça marche. Voilà, nous avons posé l'expression en disant au logiciel de nous sélectionner que les entités ayant des superficies inférieures à 90 000 km². Ah, voilà, je crois que c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Il n'a sélectionné que des entités ayant des superficies inférieures à 90 000 km². Voilà. Quand on va rentrer, ici c'est la partie activité, on voit déjà la sélection. La sélection a été faite. Voilà, ici on nous dit total des entités 26. Filtré 26, sélectionné 14. Il a retrouvé 14 entités ayant répondu à notre requête. Voilà. Quand on rentre dans la partie spatiale, c'est exactement ces mêmes provinces qui ont été sélectionnées. Et à ce niveau ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on veut travailler seulement avec ces provinces-là, on va exporter et puis on sauvegarde les entités sous. Alors, ici, c'est aussi une occasion, par exemple, de changer les systèmes de coordonnées de la couche. Par exemple, là, vous voyez, je vais indiquer les noms et je peux changer le système de coordonnées de la couche ici.
Voilà. On rentre ici. Voilà. Après avoir, par exemple, après avoir exporté notre couche, on revient maintenant aux deux fonctions de base. On fait la symbologie et l'étiquetage. Propriété. On a par exemple l'étiquette simple. On va réduire la taille à 7. On met Arial. Et voilà, on peut laisser comme ça. On va appliquer. Montant sur la symbologie. Remplissage simple. Couleur de remplissage. Style de remplissage. On peut mettre pas de remplissage. Et on augmente la largeur des traits. On applique et puis on fait OK. Voilà. Nous venons de réaliser notre requête attributaire et nous avons créé une nouvelle couche à partir de notre sélection. Voilà un peu ce que vous pouvez noter. Il y en a plusieurs types de requêtes et plutôt plusieurs expressions, plusieurs requêtes dans la requête attributaire que vous pouvez réaliser. Alors, on prend maintenant notre deuxième requête qui est la requête spatiale. Pour la requête spatiale, nous allons utiliser la couche des points. Malheureusement, à Kinshasa, il ne tombe qu'une seule localité. Bon, cela n'empêche. Vous pouvez travailler même sur une autre province, là où il y a une représentativité de localité. Parce que Kinshasa, c'est un milieu urbain, voilà, raison pour laquelle il n'y a pas de localité, pas vraiment assez de localité. Voilà. Cette fois-ci, nous allons travailler avec des requêtes spatiales qui concernent la composante spatiale. Voilà. Alors, pour les requêtes spatiales, nous avons opté pour notre couche de points. On va les mettre en surbrillance. On va maintenant chercher l'outil qui va nous permettre à faire cette sélection ou à répondre à cette préoccupation des requêtes spatiales. Alors, ici, vous pouvez utiliser l'outil qu'on appelle sélection par localisation. C'est un outil beaucoup plus utilisé pour des sélections ou des requêtes spatiales. Alors, nous allons sur la boîte à outils de traitement. Voilà la raison pour laquelle on avait mis cette boîte à outils de traitement, parce que beaucoup des outils que nous aurons à utiliser viendront d'ici. On va chercher, nous cherchons sélection dans un vecteur. Sélection. Voilà, il est là. Sélection dans un vecteur, on peut cliquer là, voilà. La sélection par localisation n'est pas encore, c'est aléatoire, c'est également assez aléatoire. Si vous avez les mêmes soucis que moi, il est là. Sélection par localisation. Ici, on devait les chercher à partir d'ici, mais malheureusement, il n'est pas encore disponible. Voilà. Au fur et à mesure qu'on va utiliser, il va sortir là-bas. Voilà. L'outil est là à l'aide de son raccourci. On va le prendre. On double-clique sur l'outil. Voilà. Et ici, il a déjà détecté la couche que nous allons utiliser. C'est RDC localité 2000. C'est notre couche qui est là-bas. Ça veut dire que là, on bouge. Ou les entités prédicats géométriques. Alors ici, vous allez choisir selon vos besoins. Soit intersecte, soit contient, soit disjoncte, égale, croise, et à l'intérieur, chevauche ou touche. Voilà. Par exemple, ici, je peux prendre est à l'intérieur, je vais décocher, je peux même sélectionner plusieurs
plusieurs requêtes. Et en comparaison, quelle est la couche que vous voulez comparer? Les localités qu'on veut localiser ici sont dans quelle est l'entité qu'on veut normalement les comparer? Par exemple, ici, on prend les localités de la RDC. Maintenant, on va mettre ça à l'intérieur de euh, de l'entité Kinshasa. Ici, on choisit la couche source où on va puiser les informations à localiser. Maintenant, on va les comparer avec notre province Kinshasa. Une fois c'est bon, nous allons faire exécution. Voilà, et puis on peut fermer. Dès qu'on rentre ici, on voit que la couche Kinshasa, les localités de Kinshasa a été sélectionnée. Voilà, il est là et il est sélectionné. Et à partir de là, on peut faire la même chose, clic droit, exporter, sauvegarder les entités sélectionnées sous. Ne pas prendre ça, prenez ce qui est là-bas. Les entités sélectionnées, parce que ce qu'on veut exporter, c'est des entités qui venaient d'être sélectionnées. Voilà, je vais cliquer là, je vais aller sur parcourir et je mets localité Kinshasa. Voilà, je vais enregistrer et puis je fais OK. Voilà, la couche vient d'être exportée. Je peux décocher les autres pour ne rester qu'avec Kinshasa, avec son localité. Et une fois exporté, je fais toujours clic droit. Voilà, symbologie simple. Je peux changer le style, je peux changer le nom de la couleur. Je le mets en jaune, je peux même augmenter la taille. Voilà. Et je fais appliquer et puis OK. Voilà. Donc, localité est là. Je vais voir les informations dans sa table d'attributs. Voilà. Province qui c'est ça, district qu'on a enregistré. Voilà. Il n'y a aucune information qui peut me permettre de l'afficher ici. Voilà. Nous venons aussi de réaliser notre requête d'attributeur. Nous pouvons aussi aller sur faire une deuxième requête, plutôt une requête. On vient de réaliser notre requête spatiale. On peut aussi aller le faire à partir d'une couche linéaire. Voilà. On met la couche en surveillance, on prend l'outil, localiser sélection par localisation. La couche des entités depuis, c'est CODOAT à Kinshasa. On peut mettre les D et en comparaison avec Kinshasa. Je vais exécuter et puis je vais faire. Voilà. Il n'a sélectionné que les entités de Kinshasa, mais vous allez remarquer qu'il y a des dépassements, oui, c'est tout à fait normal parce qu'il s'agit des entités linéaires qui sont continues. Voilà. Alors là, il a sélectionné que l'hydrographie de Kinshasa. Alors je vais faire clic droit, exporter, sauvegarder les entités sélectionnées et puis je vais créer hydrographie Kinshasa. Voilà. Je vais enregistrer et puis je fais OK. Et je vais décocher pour toute la République pour ne rester qu'avec l'hydrographie de Kinshasa. Voilà un peu les deux types de requêtes qu'on veut réaliser. On a réalisé les requêtes spatiales, on a réalisé les requêtes attributaires. Une fois terminé, je fais toujours la symbologie, l'étiquetage. Voilà, je l'accorde la couleur, sa couleur d'origine. Voilà, la couleur de l'eau. OK. Je peux monter, je fais appliquer et puis OK. Je vais aller voir dans la partie attributaire les informations. Voilà, il y a quelques noms qui se retrouvent là, je peux afficher les étiquettes. Voilà. Clic droit, propriété, étiquette, on prend une étiquette simple, name 0, on fait OK, et voilà. Maintenant, on change la valeur à afficher. On prend name, appliquer, on fait OK. Voilà.
Voilà, nous avons répondu aux deux préoccupations d'ici, requête spatiale attributaire et requête spatiale. Maintenant, il nous reste la partie, la création et suppression des champs. Voilà. Je vais rentrer sur le, le logiciel. Voilà. À présent, nous allons prendre notre dernier point qui s'intitule création et suppression des champs. Voilà. Et sur ça, nous allons utiliser la partie attributeur en peut de sélection. Voilà. C'est par exemple, nous avons notre partie attributaire, c'est une base de données qui est là devant nous. Et nous remarquons qu'il y a des, des noms ou des valeurs qui ont été mal écrits ou mal encodés. Maintenant, on nous demande de porter des corrections. Voilà. Ou on veut supprimer certains champs, certaines colonnes, ça peut être des lignes, ça peut être des colonnes, ça peut être des... Voilà. Alors, pour les faire, la première des choses, c'est d'abord de mettre la couche en mode édition. Pour les mettre en mode édition, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur l'icône, activer le mode édition ou faire la touche CTRL et de votre clavier. Voilà, maintenant la couche est en mode édition. Tel qu'il est là, lorsque le mode plutôt édition est désactivé, on ne peut rien faire. Voilà, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez rien écrire, vous pouvez rien supprimer. Par contre, si vous activez le mode d'édition, à ce moment-là, voilà, et même ça change. Vous pouvez supprimer, vous pouvez modifier, voilà. C'est comme ça que vous devez voir. Voilà. Ici, on va commencer par d'abord à modifier les informations. Par exemple, on voit ici, la source ici n'est pas renseignée pour la province du Haut-Katanga. Par exemple, là, on peut écrire Inès. Voilà. Ici, on reprend ce qui est là, la source des journaux. Voilà. Barre. On peut même élargir. C'est comme sur Excel. Hein. Barre. IN. Puis voilà. Et ici, on met numérisation. Vous voyez que l'origine de nos couches ici, c'est la numérisation. C'est-à-dire qu'ils ont numérisé comme nous aussi, nous l'avions fait hier. Numérisation. Numérisation, après c'est quoi? Voilà, numérisation. L'autre côté, c'est image satellite. L'autre côté, c'est Léon de Saint-Mauvais. C'est quelqu'un qui a beaucoup contribué en matière de la géographie pour la République démocratique du Congo. Pas seulement pour la République démocratique du Congo, mais pour plusieurs pays. Voilà. Et là, on est en train de manipuler, de modifier les champs. C'est ça l'opération. Voilà, ici, parce qu'on n'a pas les codes de la province, il n'y a pas moyen de les mettre. Ici également, on n'a pas d'informations par rapport à ça. Ici, la superficie, non. Ici également, on ne peut pas bouger. Voilà. Là, nous avons modifié les informations. Alors, nous pouvons créer des champs. Les champs peut être une colonne, ça peut être une ligne. Par exemple, on peut créer une ligne. Voilà. Pour créer une ligne, on va chercher l'outil ajouter une entité. Je clique là et je descends. Voilà, il y a une ligne qui vient d'être créée. Là, c'est pour ajouter une ligne. Et là, on peut renseigner les informations, comme on l'a fait avec les autres ici. Voilà.
Parce qu'il y a que 26 provinces, inutile de les mettre, on va les supprimer. Voilà, on rentre ici. Là, c'est pour ajouter une ligne. Maintenant, pour ajouter une colonne, je vais aller aussi prendre l'outil ajouter un champ. Ici, c'est ajouter une entité. Une entité, on sous-entend qu'une ligne correspond à une entité ou à une province. Une colonne correspond à un champ. C'est-à-dire qu'il y a une valeur. Voilà. Je peux ajouter une champ ou faire CTRL-W de votre clavier. Voilà. Il me demande de renseigner les informations. Rappelez-vous, quand on numérisait, quand on créait les champs vides, ce sont ces informations qui apparaîtraient, si vous vous rappelez encore. Voilà, là, on va dire les noms. Quel est le nom de notre champ? Par exemple, ici, nous avons objectif, coordinates, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Bon, on peut dire on ajoute, le champ qu'on va ajouter, c'est chef-lieu, le chef-lieu de ces provinces-là. Chef-lieu, voilà. Le chef-lieu de les noms provinces. Type, là c'est entier, mais je peux prendre le type parce qu'il s'agit des noms, ce sont des textes. Valeur, je peux mettre la valeur à 20. Et puis j'ai fait OK. Voilà, notre champ vient d'être ajouté. On a ajouté un champ. Et maintenant, on peut commencer à manipuler ça. Par exemple, la province de Congo central, le chef-lieu, c'est Matadi. Matadi, on passe. Quoi, Maïndombe, c'est, je crois, c'est, je sais pas, bon, je me rappelle pas de ça, on va revenir. Pour Équateur, c'est Mbandaka. Mbandaka. Sud Bangui, je ne me rappelle pas, c'est Gemena, oui. Gemena. Bon, s'il y a des Congolais qui me suivent et que j'ai oublié quelque chose, vous n'avez qu'à corriger. Mangala, je ne me rappelle pas. Chouapa, non. Chopo, c'est Kisangani. Kisangani. Bajouele, non. Otuele, non. Turino, Markivu. Voilà, vous n'avez qu'à compléter. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Et Kwilu, Kwango, Kinshasa, c'est toujours Kinshasa. Voilà un peu. Là, nous avons essayé de manipuler notre table de matière, table d'attributs. Alors, on peut même bouleverser l'ordre. On peut déplacer voilà. Vous voyez? On peut déplacer. Maintenant, avant, c'était en désordre, maintenant, c'est en ordre. C'est de 1 jusqu'à 26. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore pas dit? On a vu comment supprimer, comment ajouter, comment manipuler. Voilà. Maintenant, tout ça, tout ce qu'on fait ici, leur visualisation, c'est au niveau d'ici. On peut le voir. Ouf. Par exemple, là, on va d'abord enregistrer. Voilà. Une fois enregistré, on va devoir s'arrêter dans un instant. Voilà, nous venons de réaliser notre cinquième, de vider notre cinquième module. On a parlé des requêtes attributaires, on a vu comment les faire, on a parlé des requêtes spatiales, on a vu comment les faire, on a créé des champs et on a supprimé les champs, on a même modifié les champs. Voilà. Alors, pour l'exercice de ces modules, l'exercice de ces modules, voilà, on va prendre l'exercice. On va prendre l'exercice 5.
il s'agit de, voilà, vous allez prendre, vous allez faire les requêtes attributaires en sélectionnant la province de, vous allez sélectionner la province de, voilà. Vous allez sélectionner la province de Sankuru et la province de Maniema. Vous sélectionnez ça, vous prenez d'abord une entité, sélectionnez plutôt la province de Sankuru. Après avoir sélectionné, là, ce sera des requêtes attributaires. Vous faites les requêtes spatiales avec la couche en sélectionnant les localités de la province de Sankuru et l'hydrographie de Sankuru. Vous faites la symbologie pour les 3 couches que vous allez créer. Et voilà, faites la capture et vous envoyez comme d'habitude. Portez-vous bien, portez-vous bien. Aujourd'hui, il y a un live qui est prévu. Voilà, je serai là le soir pour répondre à vos préoccupations. Bye.